Bonjour tout le monde, bonjour YouTube. On est parti pour les jeux testés, avis donnés, partie 20. Et oui, on en est déjà à la 20e partie. Autant vous dire que ça fait des jeux quand même que je teste. Alors bien sûr, je ne mets pas tous les jeux que je teste parce qu'il y en a certains qui sont très rapides, ainsi de suite. Il y a beaucoup de jeux auxquels je rejoue, donc je ne vais pas vous en reparler. En tout cas, pour le moment, tant que j'ai des nouveaux jeux à vous parler, j'en profite. Il n'y a pas forcément, encore une fois, si vous arrivez sur cette vidéo et que vous n'avez pas vu les autres avant, c'est pas forcément que des jeux récents. Il y a des jeux récents, mais il y a aussi des anciens jeux. Des jeux qui seront difficiles à trouver même dans le commerce, mais vous pouvez acheter d'occasion. En tout cas, voilà, je vous donne mon avis un petit peu sur les jeux auxquels j'ai joué récemment. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que je sens que le premier, déjà, vous allez me dire, mais attends, Unlock, t'as jamais joué à Unlock? Eh bien, on va commencer par celui-ci. Effectivement, Unlock, j'avais fait des versions de démo. J'avais joué vraiment les petites versions. En plus, on était généralement, vous savez, dans un festival où il y avait plein de gens autour. On n'arrivait pas à se concentrer, on n'arrivait pas à comprendre. Bref, j'avais pas vraiment aimé mes parties de test. Et là, du coup, j'avais une boîte chez moi que j'avais achetée d'occasion. Ça fait longtemps. Et je me suis dit, tiens, on va l'essayer. Et en fait, on a trouvé ça très bien. Alors, on a fait un épisode. Il y en a 3 dans la boîte. Donc, voilà. Ensuite, on parlera de Neotopia, Donjon Academy, Flatment, Raising Robots, Runmaster et Villager of the Ogdale. Allez, on est parti. On va commencer par Unlock. Donc, Unlock, c'est cette version-là que j'ai fait, vous voyez, 2018, vous voyez, comme quoi. Unlock Heroic Adventure. Il y a marqué de 1 à 6 joueurs à partir de 10 ans, 60 minutes une partie. C'est un jeu qui a été créé par Cyril Demaedge, Dave Neal, Mathieu Casnin, Thomas Coe, ben, il y en a, Vincent Goyat, et les illustrateurs, mais je ne vais pas tous citer parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Mais ils sont beaucoup et c'est édité chez Space Cowboy, distribué par Asmodee. Alors du coup, voilà, je vous ai déjà parlé un petit peu, mais j'ai trouvé ça que c'était vraiment sympa. Euh, euh, j'ai trouvé cool. C'est pas forcément facile. Il faut savoir qu'il faut une application. Alors vous n'allez pas avoir beaucoup de photos. Pourquoi? Parce que ce jeu, il y a une histoire. Enfin, là, en l'occurrence, il y a 3 histoires. Mais quand vous l'avez faite, la première histoire, bah, vous connaissez les détails et vous ne pouvez pas la refaire. Donc c'est un jeu où quand on va faire une aventure, on passera à la suivante, et ainsi de suite. Et quand la boîte est terminée, bah, le mieux, c'est de la passer à la famille et ainsi de suite. Il va falloir un téléphone. Ça peut faire peur, effectivement. Moi, je suis un peu contre les applications parce que je me dis, quand l'application elle va arrêter de fonctionner, bon, le jeu, on le mettra à la poubelle. L'avantage d'Unlock, c'est que, il y a de nombreux unlocks, il y a vraiment plein de versions. Et donc, du coup, on peut espérer que l'application soit maintenue pendant longtemps. Vous allez donc devoir résoudre des énigmes et vous avez un temps défini de 60 minutes. Alors, je vous rassure, si jamais vous dépassez les 60 minutes, vous n'êtes pas dans le chrono, mais vous pouvez continuer à jouer. L'application vous laisse jouer. À chaque fois que vous allez faire une erreur, bah, vous allez perdre du temps. Comment ça va se passer? On va avoir un paquet de cartes comme ça, là. Ça va vous guider, ça va vous dire prendre telle carte, telle carte. Et après, par contre, il va falloir chercher. C'est-à-dire qu'il y a différentes possibilités. Des fois, dans des cartes, il va falloir essayer de retrouver des numéros qui pourraient être cachés. Peut-être il faudra tourner une carte. Il va y avoir un moment, j'ai trouvé ça génial, il y a des cartes qui vont s'emboîter. C'est-à-dire, on a par exemple le bleu et rouge, ça va ensemble. Ça vous donne un code et ça vous permet de débloquer des choses. Vous allez avoir des... À l'intérieur, là par exemple, on avait quelque chose qui nous permettait d'utiliser le téléphone et de regarder une carte et en fait, ça affichait des choses qu'on ne voyait pas à l'œil nu. Vous voyez, il y a plein de choses et il va falloir essayer de faire travailler le cerveau. Alors, je pense que l'unlock, c'est comme tout, plus vous allez y jouer, plus vous allez trouver facilement. Quelqu'un comme moi là, qui n'avait pas fait d'unlock, c'était un peu galère, mais on a bien rigolé. Et la personne avec qui j'étais, au début, c'est pareil, elle voulait pas trop y jouer. Elle m'a dit, ouais, moi, l'unlock, bof. Et au final, elle m'a dit elle voulait à tout prix que je fasse le scénario 2 et le scénario 3 avec elle.
Il y a des niveaux de difficulté. Là, on avait choisi le plus facile et déjà, on a un peu galéré. Si jamais vous êtes bloqué, bien sûr, il y a un indice. Vous pouvez accéder aux indices et il va vous guider. Donc, vous n'êtes pas bloqué. Voilà. Par contre, il y a marqué de 1 à 6. J'ai envie de dire que pour que l'expérience ça soit cool, bah, soit entre un et 3 personnes. Déjà, même un et 2 c'est déjà pas mal. Parce que du coup, ça permet de, voilà, de pouvoir jouer tranquillement et de ne pas être tous autour de la table à gêner. Vous voyez, vous allez avoir des indices, des pénalités. À chaque fois que vous allez faire une erreur, pénalité. Vous avez des machines, c'est là où vous allez mettre un numéro pour pouvoir utiliser, par exemple, l'appareil photo qui va scanner des choses. Vous pouvez revoir les indices, et ainsi de suite. Moi, j'ai trouvé ça vraiment cool. Je comprends l'engouement pour... bah, je clique sur la croix. Comprends vraiment l'engouement pour ce type de jeu. Vous trouverez pas, voilà, vous trouverez pas beaucoup de photos, ainsi de suite. Si jamais vraiment vous voulez voir, vous êtes un peu indécis sur les unlock, on était en live sur YouTube. Donc du coup, vous pouvez regarder sur la chaîne, vous regardez dans les diffusions en direct, on a fait un live et on a fait la partie en entière de cette version-là. Alors, par contre, attention, ça vous spoil. Donc, si vous regardez, et voilà, dites-vous que si vous n'allez pas faire celui-ci. Je vais noter, on va pas perdre trop de temps dessus. Bah, écoutez, moi j'ai vraiment aimé ma partie, du coup je vais mettre même un 8,5. Alors c'est parce qu'en fait j'étais un peu en dessous parce que les parties que j'avais fait, j'avais pas trop trouvé ça intéressant. Il fallait juste essayer de trouver des numéros. À la fin, on cherchait des numéros sur toutes les cartes. On n'avait pas trop compris le truc. Là, vraiment, ça me donne envie d'en refaire. Peut-être que, encore une fois, le premier épisode m'a plu et que les autres ne me plairont pas. Mais en attendant, on va noter un petit 8,5, enfin un beau 8,5. Voilà. Ensuite, le deuxième jeu, c'est Neotopia. Alors, on va aller sur la fiche de Neotopia. Donc, c'est Neotopia enfin, là, il est écrit Beba, mais en fait, c'est Matago. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans, 30 à 60 minutes une partie. Il est sorti bah, en 2023. Moi, je l'ai testé. C'est où que j'ai testé? Ah oui, à l'Alchimie à Toulouse. Et il est sorti en même temps en fait que Harmonis. Donc, ça lui a fait défaut. Pourquoi? Parce que Harmonis, ça ressemble un petit peu pareil. Je vais vous montrer, hein. Vous allez voir, on retrouve des petits jetons, ainsi de suite. On a des missions à faire. Donc, on est vraiment un petit peu comme dans Harmonis. J'aurais tendance à dire quand même que celui-ci est un peu plus casse-tête et il est moins familial que Harmonise. Harmonise est vraiment beaucoup plus joli. Voilà, les gens le vont l'acheter parce que le côté illustration est vraiment top. Même si ceux-là sont jolis, mais voilà, comme les deux jeux sont sortis en même temps, j'aurais tendance à dire que ça lui a fait du tort. Un jeu de André Santos, Orlando Sa et illustré par Thiago Lobo Pimentel. Alors, du coup, je vais vous montrer un petit peu avec les photos. Le principe, c'est quoi? C'est qu'on va avoir des jetons. Vous voyez, on va avoir des jetons au milieu. Alors là, c'est un peu une fin, mais normalement, voilà, vous avez des petites plaquettes au milieu pour savoir quels jetons vont arriver plus tard. D'accord? Ensuite, il y aura des jetons ben, sur, vous voyez, les trois axes ici qui seront positionnés. Il y aura les quatre jetons qui seront positionnés. Et nous, on va avoir on aura une couleur. Là, vous voyez, par exemple, ce joueur, il a la couleur rouge. Donc, ça va être intéressant parce qu'il va falloir qu'il essaye de jouer du rouge pour essayer de marquer des points de victoire. Alors, bien sûr, ça va. Il n'y a pas que les points de victoire avec la couleur qui va compter, mais ça y contribue et ça vaut le coup quand même d'essayer de prendre des cartes objectifs en fonction de la couleur qu'on nous a affectée. On va avoir aussi donc des cartes objectifs. Là, vous voyez, il va falloir réussir à faire cette série. Un bleu, deux rouges, un bleu. Là, vous voyez, elle a été faite ici. Quand vous réussissez à la faire, vous défaussez la carte que vous avez en main et vous marquez les points indiqués en bas. Là, vous marquez 4 points. Vous allez voir qu'il y a, si on regarde, 3 cadrans. En fait, vous allez marquer des points sur chacun des cadrans. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la partie, on regardera, bien sûr, tous vos cadrans vont compter des points. Donc là, par exemple, le rouge aura 18,
Là, il est sur 10, donc il aura 10 points. Là-haut, il est sur 5, par exemple, donc il aura 5 points. Mais on va doubler le cadran où vous êtes le plus bas. Donc là, en l'occurrence, on va doubler le 5. Imaginez que vous arrivez à mettre tout à 10, bah, c'est vachement avantageux. Voilà le principe du jeu. À chaque fois, vous allez avoir des actions à faire, 3 actions. Soit récupérer un rond ici et venir le positionner dans une des zones adjacentes. Donc si par exemple je prends ce violet, je peux le mettre ici où je veux, d'accord? Ou alors de l'autre côté. Alors il faut quand même, quand je dis où je veux, il faut toujours que ça soit adjacent à une autre tuile, d'accord? Mais je peux le mettre par exemple ici ou carrément ici. Bien sûr, ça va être pour faire mon objectif. Si jamais je venais à le positionner, vous voyez, il y a des petits ronds ici, là, avec des symboles, ce sont des bonus. Donc si jamais je venais le positionner sur ce bonus, je vais pouvoir récupérer le bonus. Et grâce au bonus, ben, je vais pouvoir faire des actions. Et je vais pouvoir avoir des avantages, ainsi de suite. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà le principe. Vous allez pouvoir faire comme autre action, prendre des cartes, prendre des objectifs pour pouvoir vous débloquer plus tard. Et si jamais vous arrivez à vider entièrement une zone, comme là c'est le cas, ben, vous allez prendre les jetons qui sont au milieu et vous allez venir les positionner ici. Donc il va falloir essayer de calculer. Nous, on a fait une partie à 2 joueurs. On a trouvé que c'était plutôt simple. On ne s'est pas vraiment bloqué. Euh, Moi, ma partie que j'avais fait à l'alchimie, c'était à 4 joueurs. Et à 4 joueurs, on s'était bien bloqué parce qu'il y a des fois où vous voyez un truc, vous voulez le faire, et en fait, le temps que ça revienne à vous, ben, vous êtes un petit peu bloqué. Autre chose que je n'ai pas dit, mais vous voyez, il y a une image sur les objectifs. En gros, quand vous avez cette image-là, vous ne pouvez pas refaire le même objectif, c'est-à-dire le même dessin. D'accord? Donc, si vous avez une carte comme ça, avec le même symbole, enfin la même image, vous ne pourrez pas la faire de suite. Il faudra qu'il y ait une autre carte qui soit posée dessus pour qu'ensuite vous puissiez la refaire. Donc il y a aussi cette stratégie, c'est-à-dire, bon, mais tant pis, je fais un petit objectif qui ne me rapporte pas beaucoup de points pour changer cette carte, pour pouvoir me remettre dessus. Vous l'aurez compris, donc chaque cercle, ils appartiennent à tout le monde, hein. On peut tout à fait aller faire des objectifs vers là-bas. Voilà le principe. Vous avez des cartes comme celle-ci. Alors là, vous ne voyez pas, mais il y a écrit 2 et 4. En gros, vous allez marquer 2 points si c'est votre couleur, si vous faites l'objectif avec votre couleur. Ah bah tiens, pour celle-là, vous voyez, c'est 2 points si vous faites l'objectif avec votre couleur et que vous êtes rouge. Par contre, si la personne le fait et qu'elle n'est pas rouge, bah, du coup, elle va marquer 4 points. Donc c'est intéressant aussi. Voilà le principe du jeu. Je ne vais pas m'éterniser dessus, mais il est sympa. Moi, j'ai trouvé qu'il était plus stratégique que Harmonise. Harmonise est plus familial. Celui-ci, il est un peu plus casse-tête. Encore une fois, à 2, j'aurais tendance à dire qu'il est un peu familial du coup, parce que on se bloque pas trop. À 3 et 4, là, ça devient vraiment stratégique. Il y a de l'interaction comparé à Harmonise. Je trouve qu'il y a beaucoup plus d'interaction, puisque du coup, il y a quelqu'un qui va venir se positionner, vous embêter. Voilà. Je vais le noter. Je vais mettre 7,5. J'avoue que je suis un peu triste pour ce jeu. Pourquoi? Parce que je pense que s'il n'était pas sorti en même temps qu'Harmonise, on en aurait entendu plus parler. Pour tout vous dire, moi, ce jeu, je l'ai acheté d'occasion parce que j'avais vraiment aimé ma partie. Et je suis très content de l'avoir acheté. Je vous ferai sûrement, je pense, une vidéo règle pour essayer de le, voilà, de le remettre au goût du jour parce que je pense que voilà, je pense que c'est dommage d'être passé à côté. Effectivement, encore une fois, il est sorti en même temps qu'Harmonise et les gens ont dit, ah bah l'autre il est joli. Voilà. Allez, on continue. Vous avez vu, je vais vite aujourd'hui. On a joué à Donjon Academy. Alors d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais Neotopia, on a fait une partie en live, donc vous pouvez le retrouver sur notre live et vous pouvez voir une partie, comment ça se joue d'ailleurs. Donjon Academy, alors ben hop, c'est ici, hop. Donjon Academy, donc là on est sur un jeu qui date de 2019, donc vous voyez on est sur un vieux jeu de 1 à 6 joueurs à partir de 10 ans, 20 minutes une partie. C'est un jeu qui est édité chez Matago de Julian Alain. L'illustrateur c'est Régis Torres. On va être sur un jeu où il va falloir se dépêcher. Il va falloir essayer d'aller le plus vite possible, mais ça va pas être facile. On va se stresser un petit peu.
Je vais essayer de vous montrer comment ça va se passer. Hop là! Le principe, c'est qu'on va avoir des dés qu'on va cacher là-dessous, qu'on va mélanger, et on va les laisser apparaître d'un seul coup. Alors, j'en avais parlé tout à l'heure avec Unlock. Là, il y a une application, alors c'est juste une application de timer, mais elle est plus maintenue, et donc du coup, bah, vous voyez, ça c'est un petit peu le problème. Le jeu, il date de 2019, et l'application, je me suis embêté pour la retrouver. J'ai réussi à trouver, mais elle me dit que ma version est pas bonne, ainsi de suite. Bah voilà, un jeu avec une application, bah, c'est dommage qu'elle soit pas maintenue. Euh, mais l'application n'est pas ultra utile, on pourrait avoir des sabliers, mais en attendant, ils ont créé une application, on a envie de l'avoir quand même. Bon, bref, je m'égare. Le principe, ça va être quoi? Donc on va, enfin, on va cacher les dés, on va les révéler d'un seul coup, et on va mettre le timer, et il va falloir essayer de marquer un maximum de points. Et vous voyez, vous avez 4 dessins qui correspondent en fait aux dés, en fait, d'accord? Et vous allez essayer de trouver par quel chemin vous allez aller. Alors vous pouvez rentrer par n'importe quel côté, je pourrais rentrer par là et faire tout le tour. Bref, je fais exactement ce que je veux, d'accord? Et il va falloir sortir. Il va falloir sortir avant la fin du temps. Et si jamais vous sortez avant les autres joueurs, vous allez pouvoir choisir les cartes bonus et vous allez avoir le choix parmi les cartes bonus. Si vous êtes le dernier, ben, vous aurez la carte qui restera. Donc c'est quand même assez utile d'aller vite, mais il ne faut pas mourir non plus. Comment ça va se passer? Donc là, vous voyez, la personne qui a fait, elle a considéré qu'elle partait d'ici, ensuite qu'elle tournait là, donc bon, elle ne peut pas le faire, donc ça doit être juste une photo, mais en gros, vous voyez, on imagine qu'elle est passée là, elle est descendue et elle est revenue par là. Vous voyez que sur le dessin, enfin sur les dés, il y a différents symboles. Nous, on va avoir un personnage au début, chaque joueur va avoir un personnage différent avec un petit pouvoir, avec un nombre de cœurs, d'accord, qui correspond en fait au dé rouge, et un nombre de mana, les petites étoiles bleues, qui correspondent tout simplement aux faces des dés bleus. Quand vous allez avoir des petits personnages bleus, bah, à chaque fois que vous allez avoir passé par un petit personnage bleu, vous allez perdre une étoile. D'accord? Si jamais à un moment donné, vous avez plus d'étoiles et que vous devez en perdre une, bah là, vous avez perdu. Donc, il va falloir faire attention à ça. On aura la même chose exactement pour les petits bonhommes rouges. À chaque fois qu'on va passer par-dessus un petit bonhomme rouge, on va perdre un cœur. Si vous n'avez plus de cœur et que vous devez encore en perdre un, ben là, vous avez perdu aussi. Mais on va aussi avoir la chance de récupérer de la vie ou du mana. Quand on va avoir les fioles, si c'est une fiole bleue, qu'on passe sur une fiole bleue, ça me permet de récupérer un mana. Si je passe sur une fiole rouge, ça me permet de récupérer, vous l'aurez compris, un point de vie. Donc ça va être utile. Au fur et à mesure, le jeu donc, va se jouer en 4 manches, et au fur et à mesure, on va avoir un dé qui va venir nous compliquer la tâche, et ce dé-là, avec des bonus, ainsi de suite, ou des malus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on imagine, je ne sais pas, que j'ai par exemple 3 de vie, d'accord? Non, on va dire 2 de vie, d'accord? On imagine que j'ai deux petits cœurs. J'imagine que je passe ici, ici, ça me fait perdre un mana, on imagine que j'ai du mana. Je viens ici, je gagne un petit cœur. Je passe ici, alors je ne vous l'ai pas dit, mais vous voyez, il y a des gros monstres. Les monstres, en fait, ils vous font perdre soit 2 cœurs, soit 2 mana. Vous l'aurez compris, quand ils sont rouges, je vais perdre deux cœurs, mais ça tombe bien, j'en avais trois, donc du coup, bah, j'en ai encore un. Je ne vais pas passer par là parce que ça me ferait perdre deux mana et j'en ai peut-être pas assez. Et donc, je vais essayer de faire mon petit chemin. On va regarder, en même temps, à la fin, une fois que tout le monde a révélé, on va regarder, un par un, on va regarder ce qui va gagner. À chaque fois donc, que vous allez gagner quelque chose, ben, vous allez le prendre. Et si jamais vous tuez des monstres, vous allez prendre votre petit cœur ou votre petit mana et vous allez le positionner sur les monstres rouges, sur les petits monstres rouges ou les petits monstres bleus, ou alors sur les gros monstres, ainsi de suite. Et ça va faire des points. C'est-à-dire qu'on va compter tous les cœurs et étoiles que vous avez ici. Vous allez le marquer. Là, vous voyez, ça me fait 3 points. Et ensuite, vous allez avoir des fois des petits bonus. Là, par exemple, on aurait un point par petit personnage bleu par où je serais passé, par exemple. On va aussi
en fin de manche, choisir en bas, vous voyez, on va marquer des points. Là, par exemple, le gars a joué cette partie, il a décidé de choisir ça. Ça veut dire que il devait avoir peut-être un monstre bleu et un gros monstre bleu, un petit monstre vert. Euh, un petit monstre bleu et un gros monstre bleu. Et du coup, ça lui a fait 2 points. Et en fait, mais ça, c'est vous choisissez une fois que vous voyez ce qui arrive. Donc, c'est pas très grave. Attention, vous pourrez en avoir qu'un par manche et vous ne pourrez pas avoir 2 fois le même. Donc, il faudra quand même essayer de faire attention à ça. Et à la fin, bon, on va tout simplement compter les points. Rien de très compliqué, ça c'était notre partie, vous voyez. Là, on a fait 4 parties, vous voyez, hop, avec les petits chemins. Et moi, j'avais un pouvoir qui me disait de mettre des petites croix. Et quand je mettais une petite croix, en fait, que je passais sur la croix, ça me permettait de gagner un point de victoire. Voilà, tout simplement. Voilà, encore une phase 2D, vous voyez, il y a des clés, ainsi de suite. Bah, écoutez, c'est assez rigolo, c'est mignon. Nous, on a joué à deux et je pense que c'est plus sympa parce que ça, on comprend qu'on est sur un jeu d'ambiance. J'aurais tendance à dire que c'est quand même plus sympa à, on va dire, à 3, 4, 5 ou 6. Mais moi, je me suis amusé et on a rigolé parce que du coup, il y a le stress de se dépêcher à un moment pour tout vous dire. Et enfin, je suis allé hyper vite et puis j'ai dit c'est fini. Et du coup, elle a fait un grand trait, elle a eu peur et elle a failli mourir. Voilà, voilà. Allez, on met une note. Je vais mettre un 7. Voilà. Pas un mauvais jeu. Je suis pas sûr que j'y rejouerai beaucoup. Mais j'ai envie d'y jouer. Voilà, j'ai envie d'y rejouer quand on sera nombreux autour de la table. Et puis voilà, ça dure 20 minutes. Ça va amuser les enfants. Ça marche. Bon, c'est rigolo. Ensuite, on a joué à Settlement. Settlement, je sais pas comment on dit. Settlement. Alors, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans, 45 à 90 minutes une partie. Ça date de 2021. Donc, vous voyez, c'est pas un jeu qui vient de sortir. On est sur un jeu de gestion de ressources. Et il va falloir faire attention parce que du coup, gestion de ressources, c'est aussi de Meeple. Alors, l'auteur, c'est Olsrang Nevsky. Oh là là, illustrateur, c'est Krivonos Dimitriou. Et l'éditeur, c'est I Love Games, on va dire. Je vais vous montrer des images. Alors, on va prendre la mienne, je viens de poser. Le principe, c'est quoi? Le principe, c'est on va avoir ici un plateau central où on va pouvoir récupérer des tuiles. Chaque tuile a bien sûr un coût, d'accord? Qu'on va venir poser sur nos plateaux respectifs. Et le truc, c'est qu'on ne va pas pouvoir tout faire parce qu'on a un nombre de meeples limité. Avec nos meeples, on va pouvoir les mettre dans différents endroits. Et donc, par exemple, comme je vous disais, aller se positionner au niveau de la maison pour aller acheter une tuile. Alors, attendez, je regarde s'il n'y a pas une autre photo. Ouais, voilà. Se positionner au niveau de la maison pour acheter une tuile. Une tuile, quand on va l'acheter, elle va se positionner, vous voyez, dans la partie basse de notre plateau de jeu. On a le coût en haut à gauche. Là, par exemple, pour avoir acheté cette tuile, ça me coûte un bois. D'accord? Et elle va avoir un effet. Mais l'effet ne va pas s'appliquer de suite. L'effet va s'appliquer quand, par exemple, une autre possibilité, c'est de prendre un meeple et le jouer sur une des 3 lignes. Si je le mets ici, vous voyez, je vais pouvoir faire tout ça. Et donc, je vais pouvoir, par exemple, donner une pièce pour avoir des points de victoire, ainsi de suite. Vous voyez. Ou par exemple, ici, vous voyez, si je me mets ici, je gagne un bois, une pierre, et je peux récupérer une ressource. Donc, c'est plutôt intéressant. Ça va être un petit peu le principe du jeu. Ensuite, on va pouvoir se positionner au-dessus. Là, on va se positionner ici. On va aller découvrir un territoire. Et donc, on va pouvoir bénéficier de ressources. Le problème, c'est que quand on va récupérer un territoire, on va regarder au niveau des cartes. Alors, je vais vous montrer après, mais vous voyez ici, il y a un petit dragon jaune. Et bien, si dans les cartes, vous voyez ici, il y a bleu, vert, et bien, il y a un jaune, ça veut dire qu'il va y avoir un dragon. Pour pouvoir récupérer les ressources, quand j'irai avec ce personnage, par exemple, eh bien, il faudra que j'ai enlevé le dragon il faudra que j'ai enlevé le dragon.
Pour enlever le dragon, vous avez ici l'indication. Je peux donner un meeple pour enlever un dragon vert, 2 meeples pour enlever un monstre jaune, 3 meeples pour un bleu, 4 points rouges. Alors bien sûr, ça me donne des petits bonus que vous voyez ici, mais vous comprenez que c'est un peu compliqué. Si jamais vous voulez éviter de vous faire attaquer par les monstres, vous pouvez vous positionner sur cette case, et vous voyez ici, c'est une tour. En fait, on va la positionner ici, et du coup, on ne voit plus le monstre. Ça veut dire que quand j'irai sur cette tuile, je n'aurai plus de monstre. En tout cas, sur celle-là et celle-là. Et quand je vais y aller, je gagnerai le bois, vous voyez, je gagnerai l'argile, et ainsi de suite. Donc c'est intéressant. Alors vous allez me dire, bah, c'est vaut mieux mettre des tours partout. Non, pas forcément. Parce que quand vous allez tuer un monstre, vous voyez, ça vous donne des bonus. Et ces bonus, là, comme les pièces, et ainsi de suite, on en a vraiment besoin dans le jeu. Et donc c'est très utile, et c'est une des façons d'en avoir. Là, vous voyez, si jamais j'arrive à récupérer une pièce, ben, je gagne des points de victoire, donc c'est pas négligeable. On peut faire ici du commerce, vous voyez, là on n'a pas besoin de meeple. Vous pouvez commercer, vous voyez, donner une pièce pour... enfin, vous voyez, vous pouvez faire ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Je crois que, ben, qu'au final c'est pas mal. Oui, quand on va acheter, si on peut acheter des cartes. Quand on veut acheter des cartes, il va falloir payer le coût qui est indiqué ici. D'accord? Donc si je donne ça, je vais récupérer la carte. Et il y a des cartes qui vont nous donner des meeples. Là, à chaque fois qu'il y aura des meeples blancs, ben, ça permet d'avoir des meeples supplémentaires pour pouvoir jouer. Et ça, c'est quand même plutôt cool. Les meeples, ben, vous l'aurez compris, c'est vos actions. Donc plus vous arrivez à produire de meeples, plus c'est intéressant. Alors, par exemple, vous voyez, lui, il a ça, qui lui permet d'avoir 2 meeples supplémentaires quand il se positionne dessus. Donc, du coup, bah, ça lui donne pas mal d'opportunités. Pour tout vous dire, dans ma partie, j'ai misé à fond dans la gestion d'avoir des meeples supplémentaires, et bah, j'étais bien devant. Donc, je pense qu'il ne faut pas négliger du tout ça. Voilà le principe du jeu. Euh, Autant les bâtiments que vous allez construire, vous voyez ce qui arrive. Par contre, les bâtiments, enfin, quand on va aller explorer, on ne verra pas. Et vous allez voir qu'il y a un coût. Quand c'est pour une exploration de niveau 1, vous voyez, c'est un meeple. Exploration de niveau 2, 2 meeples. Et bien sûr, vous avez que, je crois, 6 meeples au début. Donc, il y a des fois, on n'a pas forcément envie. Voilà, voilà. Moi, j'ai bien aimé ma partie. Je trouvais ça plutôt cool. Je vais mettre un 7,5. Je vais mettre un 7,5 parce que j'ai trouvé ça plaisant en fait. Alors après, j'ai trouvé ça plaisant. Eux, ils l'ont moins trouvé plaisant parce que je les ai un peu écrasés. Mais, euh, mais ouais, il est intéressant ce jeu. Ensuite, on a joué à Raising Robots. Alors ça, c'est un jeu qui va sortir chez Lucky Duck Games, si je dis pas de bêtises. Euh, Là, c'était une version Kickstarter que j'ai eue entre les mains. On peut y jouer de 1 à 6 joueurs. Alors attention, vous allez voir la table. À 6 joueurs, il va falloir pousser les murs, hein. À partir de 14 ans, 75 minutes une partie. C'est édité chez Novo Games. L'auteur, c'est Brett Softball, Seth Van Orden. L'illustrateur, c'est Howard McWilliam. Illustratrice, Victoria Fajardo. Et distribué par Neoludis. Je vais vous montrer, hop, en image. Attention, vous n'êtes pas prêts. Là, c'est ma photo. Voilà une table à 4 joueurs. Autant vous dire. Et puis, vous avez vu le gars là, il réfléchit à fond. Petite pensée pour lui. Rémi qui vient des fois dans mes lives, voilà. Là, il s'était cassé la tête. On est sur un jeu, là, on n'est que 4 joueurs et déjà la table, elle est complète. Alors, à 6, j'imagine même pas comment on peut jouer. Le principe, c'est quoi? C'est que vous allez avoir des robots qu'on va upgrader, on va améliorer, on va pouvoir faire plein de choses. Les illustrations, elles sont vraiment sympas. Moi, j'ai beaucoup aimé les illustrations des différents robots. Le principe, c'est qu'on va avoir donc des cartes de robots qu'on va pouvoir construire. Ok, ce sont les robots que vous voyez ici. Chaque robot a un emplacement. Vous voyez, les verts vont aller ici, les oranges ici, les violets ici. On ne peut pas les mettre n'importe où, ça c'est important.
On va avoir en main des cartes comme celle-ci, avec des éclairs, vous voyez, 4 éclairs, 2 éclairs. Ça, c'est le nombre de points que vous allez pouvoir faire, le nombre d'actions, enfin, pas actions, mais le nombre de points que vous allez pouvoir faire dans une action. Vous allez comprendre. Ces cartes-là, on va les mélanger, on va en tirer deux, d'accord, au hasard, et on va venir les positionner. Comme là, vous voyez, il a un 2 éclairs et un 4 éclairs. Ensuite, on va avoir d'autres cartes, et ces cartes-là, on va les choisir. C'est les actions qu'on voudrait faire. Les actions qu'on peut faire dans ce jeu, c'est l'upgrade, améliorer nos robots, ou enfin, en tout cas, vous allez voir, améliorer, oui, on va dire améliorer nos robots. Assembler, c'est créer un nouveau robot. Designer, bah, c'est faire des petits trucs, voilà. Fabricate, donc ça va faire, on va faire des options sur nos robots, ou alors le recycler. D'accord? Donc on va pouvoir faire ça. Le problème, c'est que il va y avoir un coût à chaque fois. On va regarder vite fait comment ça se passe pour que vous compreniez comment on met nos cartes. On va toujours commencer par en bas à gauche. En bas à gauche, c'est notre personnage. C'est un jeu asymétrique. On n'a pas les mêmes pouvoirs. Et on va pouvoir bénéficier de nos pouvoirs. Ensuite, on va monter. Vous voyez en premier, au-dessus, c'est l'upgrade. L'upgrade, ça me dit quoi? Ça me dit que l'upgrade, ça veut dire que ces petits ronds que vous voyez de différentes couleurs, ça va me permettre de les débloquer. Upgrader, ça veut dire que je vais prendre un rond quelque part et je vais pouvoir débloquer quelque chose. Si je le positionne, vous voyez, sur mes robots, c'est souvent l'utilité, mais quand je vais le positionner sur mon robot, ça va me permettre d'améliorer mon robot. Là, vous voyez, si on prend vite fait celui en bas à droite, par défaut, il me faut 4 éclairs pour gagner ça. Et bien, si je le débloque, et vous voyez, il y a un rond, donc il me faut le rond rose que je mette ici, au lieu de payer 4 éclairs, avec un éclair, je peux le faire. Donc vous voyez, c'est vraiment plus intéressant. Ça sert à ça les robots. Il y a des robots. Au lieu, là, vous voyez, je gagne un scotch, et bien là, j'en gagne deux. Vous voyez. Donc voilà, c'est ça l'upgrade. Par défaut, vous comprenez que pour un éclair, il va falloir que je donne 4 ressources pour pouvoir upgrader bah, un rond que je veux. Bien sûr, plus je vais avoir d'éclairs, moins ça sera cher. Si j'arrive à avoir 7 éclairs, il me faut donner juste une seule ressource pour pouvoir upgrader. On va avoir la même chose sur l'assemblage. L'assemblage, c'est construire un robot. Un robot, vous avez à chaque fois, vous voyez le coût en éclairs. Soit je donne deux éclairs, donc imaginons que j'ai mis juste une carte 2, ben, ça va me permettre de faire la construction du robot avec deux, mais en fait, vous voyez pas, mais c'est beaucoup plus cher que si jamais j'ai 6. Donc en fait, on a toujours besoin d'éclairs. Ensuite, on va passer, hop, au design, vous voyez. Le design, ben, en fonction du nombre d'éclairs, je vais pouvoir gagner des bonus que j'aurai aussi débloqués parce que vous voyez sous ces ronds, ben, en fait, c'est ces petits jetons qui masquent. Donc plus on va upgrader, plus on va enlever de jetons, plus ça va nous donner de bonus. Et en fait, en fonction du nombre d'éclairs, je pourrai faire les différentes actions. Si j'ai 7 éclairs, je pourrais faire celle-là, celle-là et celle-là. Ça, c'est plutôt intéressant. Et en plus, je pourrais activer les robots de cette ligne. Et là, vous voyez, celui-ci demande 3 éclairs, celui-ci demande 2 éclairs. Alors bien sûr, on va avoir des éclairs en notre possession. Là, vous voyez, en face, elle a des éclairs. On va pouvoir décider de les dépenser pour améliorer notre design, par exemple. Et on va les dépenser à l'instant T. Et on va dire, bah du coup, je sais pas, j'avais 3 d'éclairs, je vais passer à 4 d'éclairs et je vais pouvoir faire ça, ça, ça. Ensuite, on va passer à la fabrication. La fabrication, ben, c'est exactement la même chose que le violet au-dessus. Ça va nous permettre d'activer nos personnages, de récupérer des cartes, ainsi de suite. Et là, on va aussi avoir le recyclage. Pareil, là, vous voyez, si j'ai 4 éclairs, ben, je pourrais récupérer 2 énergies et je pourrais récupérer, transformer une énergie en scotch. D'accord? Le scotch, en fait, c'est euh, n'importe quel ingrédient, je vais dire. Mais enfin, vous avez compris. Voilà le principe. On va avoir des cartes objectifs. Alors ça, c'est pareil, chaque joueur a sa propre carte objectif. Et donc, du coup, bah, vous allez avoir un coup. Enfin, il faudra réussir à avoir ce qu'on vous demande. Moi, c'était par exemple, je sais plus, mais avoir des ronds verts, des trucs avec des ronds, des trucs verts. Donc, du coup, on va monter la petite flèche au fur et à mesure en fonction du nombre, et bien, je vais marquer plus ou moins de points.
On voit ici qu'il y a un petit dessin avec un petit rond rose, ça veut dire quoi? Et une petite flèche, ça veut dire que si jamais, quand je fais mon upgrade, je décide de prendre un jeton rose et le mettre ici, ben, ça va me permettre de monter la flèche d'un cran. Et au lieu de gagner 5 points, ben, je vais gagner par exemple 9 points. C'est quand même bien utile. Et donc du coup, une fois qu'on a tiré ces cartes face visible, et bien, on va choisir ce qu'on veut faire et on va les mettre face cachée. Quand tout le monde les a mis face cachée, on les révèle et on va venir les positionner en fonction de là où on est placé. Et vous allez voir que il y a la valeur ici indiquée, mais à chaque fois, on va regarder ce qu'il y a au-dessus. Ici, vous voyez, on va mettre un petit cube jaune. Alors, si par exemple, il a décidé de le mettre sur le design, on va mettre sa carte sous design et on va mettre des cubes jaunes. Les cubes jaunes, ça va vous permettre, c'est de l'énergie, ça va vous permettre de faire les actions. C'est-à-dire que si moi, par exemple, j'ai décidé de faire que Fabricate et Recyclate, mais que quelqu'un a mis une carte avec un petit cube jaune, eh bien, je vais pouvoir faire une upgrade. Attention, bien sûr, si je m'y suis pas mis, ben, ça veut dire que il va falloir que je paye cher au niveau des éclairs. Mais ça veut dire que je vais quand même pouvoir faire l'action. Alors que si par contre, il n'y a pas de cube jaune sur upgrade et que je ne m'y suis pas mis, je ne peux pas du tout faire de bloc. Voilà le principe du jeu. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais déjà, c'est déjà pas mal. C'est hyper plaisant. On voit nos constructions, on voit comment ça se passe au fur et à mesure. Moi, j'ai vraiment trouvé ça très sympa comme jeu. Par contre, je ne sais pas comment on y joue à 6 et, j'imagine qu'il faut énormément de place. Et c'est un peu long. C'est-à-dire que l'explication des règles, là, je voulais faire un peu courte, mais déjà, quand on vous explique les règles, il y en a de partout. C'était pas facile. Je vous conseille vraiment de le surveiller, ce jeu, parce qu'il était vraiment cool. Moi, je l'ai testé donc en version Kickstarter, donc c'était la version jolie. Je sais pas du coup ce que ça donne la version de base. Mais voilà, sachez qu'il est agréable à jouer. Peut-être un petit dommage, c'est la taille, parce que moi, à 4 on peut même pas jouer sur ma table, je crois. Allez, je m'y mets. J'hésitais entre 8,5 et 9. Je veux pas m'enflammer, j'ai envie de refaire une partie pour voir si j'accroche. Mais j'aimerais bien l'avoir dans ma ludothèque, celui-là. On continue. On a joué à Runmaster. C'est un jeu qui est sorti voilà, mars 2024, de 1 à 4 joueurs à partir de 8 ans, 45 minutes une partie. C'est un jeu de Antoine Prono, illustré par Paul Maffaillon, et c'est édité chez Funforge et distribué par Asmodée. C'est un jeu que j'ai pu tester avec l'auteur, donc c'était quand même plutôt cool. L'auteur est à Bordeaux, et du coup, vous savez que j'habite à Bordeaux. Donc, ça, c'était sympa de pouvoir jouer avec lui. On est sur un jeu coopératif, et c'est un jeu, vous savez, comme les Tower Defense, c'est-à-dire qu'il y a les monstres qui arrivent de partout, et nous, il faut qu'on repousse les monstres au mieux. Alors, je dis au mieux parce que nous, ça s'est pas très bien passé dans notre partie. L'idée, c'est quoi? C'est que du coup, on va se positionner, vous voyez, au centre ici. Les monstres vont arriver au fur et à mesure par vagues successives au niveau des différentes couleurs. Chaque joueur va avoir un plateau joueur avec de la vie, du mana et un pouvoir qu'il va pouvoir débloquer au fur et à mesure du jeu. À chaque tour, on va tirer un événement, une carte événement pour l'ensemble du tour, c'est-à-dire pour que les 4 jouent. D'accord? Une fois que les 4 joueurs ont joué, on va passer à une autre phase événement, une autre manche, on va dire. Donc c'est important. Donc la carte événement. Et ensuite, on imagine que c'est à moi de jouer. Premier truc à faire, je tire un monstre. Le monstre, vous voyez, il a des couleurs, donc on sait où c'est qu'on va le placer. Il y a un numéro, donc il y a des monstres qui, normalement, ils arrivent au 3. Donc, si je dis pas, que je dis pas de bêtises, ou au 4. Juste, non, au 3, je crois. Ils vont arriver au 3 et ils vont avancer au fur et à mesure. Le truc, c'est que je vais jouer, donc je vais lancer des dés qui se trouvent là-haut. Je vais lancer les dés et ça va me permettre de faire plusieurs choses. Ça va permettre de taper des monstres. Pourquoi? Parce que vous voyez, ce monstre-là, il va taper ici et pour le tuer, il faut un violet, un rouge, un bleu et un jaune.
Alors, je vous rassure, vous n'êtes pas obligé d'avoir ça en un coup. Vous pouvez tout à fait mettre un violet, un rouge. On va lui mettre une petite blessure sur le violet, le rouge. Et plus tard, d'autres personnes pourront venir le taper et faire bleu et jaune. D'accord? Donc ça, c'est important. On va pouvoir utiliser des cartes pour rejouer, enfin des bonus pour relancer un dé. Il va falloir faire attention. Parce que du coup, on n'a pas beaucoup de mana, donc il va falloir faire attention à ça. On va pouvoir décider de se déplacer. Admettons, je suis ici, je voudrais aller aider le rouge. Dans ce cas-là, il va falloir soit que j'ai un dé rouge, soit un dé violet. Vous voyez ici, c'est le dé violet, ça permet de se déplacer dans n'importe quelle pièce. Sinon, il faut avoir le dé de la couleur. Forcément, bah, vous allez perdre du temps en faisant ça, mais voilà. Donc on va pouvoir se déplacer. Il va y avoir des monstres qui vont nous taper au corps à corps, enfin, qui vont nous taper au corps à corps, mais il y a aussi des monstres qui vont tirer avec des arcs et donc du coup ils vont nous tirer à distance. Alors je vous rassure, quand il y a un monstre derrière un autre monstre, celui-ci ne fait pas de blessure, il ne tape pas, heureusement, parce que sinon déjà ça serait compliqué. On va avoir des monstres, vous voyez, comme celui-ci, égal, égal, égal. Bon, vous l'aurez compris, il faut avoir 3 dés identiques. On va avoir des monstres qu'on ne peut pas bloquer parce qu'effectivement, on va pouvoir aussi mettre des blocages pour empêcher qu'ils nous tapent, et ainsi de suite. Bref, il y a pas mal de choses. Et si jamais il n'y a personne en face et que le monstre il tape, eh bien, il va venir taper ici et nous abîmer le donjon. Donc il va falloir faire attention aussi parce que le donjon a un nombre de points de vie limité. Et donc on ne peut pas... voilà. Nous, on a joué, ça s'est pas très bien passé. Moi, je pouvais soigner, mais en fait, je suis mort assez vite. Euh, Moi, j'ai bien aimé le côté, ça arrive de partout, on essaye de faire des choses, on communique. Il n'y a pas vraiment d'effet leadership. On pourrait, mais en fait, on a notre personnage, donc du coup, on dit non, mais c'est moi qui décide de ce que je veux faire. J'ai pas trop ressenti l'effet leadership. Le truc, par contre, c'est que ben moi, je suis mort assez vite. Et du coup, les autres ont continué à jouer. Et je me dis que si vous êtes mort dès le début, ben, vous pouvez trouver le temps long à attendre que tout le monde joue. Ça peut être... voilà, parce qu'une fois que vous êtes mort, vous êtes mort. Sauf s'il y a quelqu'un qui peut vous faire revivre. Mais comme j'étais le soigneur et que je suis mort, bon, bah, je savais que je ne pouvais plus revivre. Donc ça peut être un petit peu embêtant. Et je ne l'ai pas dit. Mais en fait, une fois que je joue, donc je vous l'ai dit, je mets un monstre, je joue, on passe au joueur suivant qui tire un monstre. Donc vous n'imaginez pas le nombre de monstres qui va arriver, ça va être infernal. Il faut vraiment nettoyer au fur et à mesure. Et donc, bien sûr, chaque personnage a un pouvoir différent et il faut pas le louper parce que c'est vraiment important. Voilà. Je ne sais pas quoi vous dire de plus, mais ben voilà. Je vais mettre quoi? Bah, je vais mettre un... Moi, je vais mettre un 7 euh, parce que j'ai trouvé ça sympa. Euh, j'ai trouvé... Moi, j'aime bien les tower defense, donc j'ai trouvé que c'était cool, lancer les dés, ainsi de suite. Il y a une partie de chance, mais bon, voilà. Moi, ce que j'ai un peu moins aimé, c'est que des fois, bah, voilà, si jamais vous êtes mort dès le début, encore une fois, vous allez trouver peut-être un petit peu le temps, là. Mais c'est une idée originale et je me demande toujours comment ils font ces auteurs pour inventer autant de jeux. Bravo à eux, bravo à eux. Allez, on continue avec le dernier jeu. Les gars, après je vais boire hein, parce que j'en peux plus. Et je suis pas mal parce que normalement, il faut pas que ça dépasse 1 heure et on est à 45 minutes. Donc ça devrait être pas mal. Ça devrait bien se passer. Alors, le dernier jeu, c'est Villager of the Ogdale. Si vous êtes, si vous suivez ma chaîne, si vous avez la vidéo règle que je vous ai mise, donc la vidéo règle est là, la vidéo de présentation. J'arrête pas de faire des stories. En fait, j'ai découvert ce jeu, j'ai trouvé ça trop bien. Je le fais ici à tout le monde le trouve trop bien. Euh, il est à 6 euros, alors c'est une version print and play, ça veut dire que vous devez vous l'imprimer chez vous. Alors, si vous n'avez pas d'imprimante, bah, c'est un peu compliqué. Il n'est pas sorti en version physique, quoique peut-être il sortira. Vous pouvez jouer à partir de 1, mais jusqu'à 100 personnes, par exemple. C'est ce qu'il dit sur la boîte. À partir de 10 ans, de 20 à 40 minutes une partie, même si vous êtes 100, tout le monde joue en même temps. Donc en fait, c'est pas non plus la folie. Ça va sûrement dépasser, parce qu'il y a des gens qui vont mettre un petit peu de temps, mais
L'idée, c'est ça, c'est que vous pouvez jouer de l'autre côté de votre écran et que moi, je joue avec vous. Ça, c'est cool. C'est édité chez Two Accounts Game. C'est un jeu de Michal Lopato et Przemysław Fornal. Illustrateur, c'est Roman Kurcharski. Pas facile à dire. Alors, je vais vous montrer, je crois qu'il y a, ouais, il y a comme une photo. Le principe, c'est quoi? L'idée, c'est qu'on va avoir des objectifs, tout d'abord. OK. Ensuite, chaque joueur va avoir une feuille. Et l'idée, c'est qu'on va pouvoir faire plein de choses. Alors, comme dans les jeux de roll and write, il va y avoir des combos. On va hésiter parce qu'il y a plein de choses à faire, mais on ne peut pas tout faire. On a fait plein de parties, vraiment, on a fait plein de parties. On n'a pas trouvé la méthode qui fait gagner. Voilà, alors ça, déjà, ça nous a fait tous plaisir. Parce qu'il y a toujours, des fois, dans les jeux, on se dit, ouais, bah, si tu fais ça, c'est quand même ce qui rapporte le mieux. Là, on a essayé plein de trucs, et en fait, à chaque fois, on essaye des nouvelles méthodes. On n'a pas vraiment trouvé la meilleure des méthodes. Dans ce jeu, donc, du coup, vous allez pouvoir construire des bâtiments. Ce sont les bâtiments qui sont à gauche et à droite, vous voyez, qui se trouvent ici. Ils vont avoir un coût, donc généralement il faut du bois, il va falloir récupérer du bois pour le rayer et faire un bâtiment. Et vous voyez, il y a les petits dessins de drapeaux. Bah, en fait, dans ce jeu, il va falloir aussi se déplacer. Et on va pouvoir faire des routes en partant du château, et après on va se déplacer au fur et à mesure de route en route, ou alors repartir du château. Et à chaque fois qu'on va passer par un drapeau, ben, on va pouvoir rayer le drapeau qui correspond à la couleur. Si on passe sur du bois, eh ben, ça nous donne un bois. Si on passe sur, par exemple, une pioche, eh ben, ça veut dire qu'on va pouvoir aller miner. Miner, c'est ici. Eh ben, on va pouvoir récupérer des ressources en minant et en essayant de marquer un maximum de points. Pourquoi? Parce que vous l'aurez vu, si jamais vous faites, par exemple, remplacer toute cette colonne, vous marquez les points indiqués ici en fin de partie. Dans ce jeu, on va pouvoir aussi gagner de l'or. Chaque fois qu'on va gagner de l'or, on va venir rayer une petite case. Si jamais sur cette case il y a un point, du coup, on pourra faire une route, ou alors creuser dans la mine, ou alors avoir un personnage, ou alors avoir du bois. Et vous comprenez que ça y est, ça commence à faire des combos. On va aussi avoir sur le côté de quoi étendre notre territoire. Pareil, à chaque fois, on va donner un bois, ça va nous donner des ressources, ainsi de suite. Voilà pour la partie de base. Ensuite, on va avoir le château. Le château, on va regarder le nombre de personnages qu'on a et on va venir griser la ligne en question. Alors, je vous parle de la ligne en question parce que vous allez vite comprendre comment ça marche. Mais on imagine que si, par exemple, je suis en train de jouer le jaune et si j'ai trois personnages de griser, ben je viendrai griser trois cases. S'il y a des bonus, bien sûr, je les récupère dessous quand je grise. On va avoir aussi des personnages, on va avoir des gardes. Si jamais on a des gardes et qu'au-dessus d'eux, il n'y a pas d'épée, ben c'est bien si je vais pouvoir gagner le bonus qui est sous le garde. Par contre, si il y a des épées que j'ai, enfin que je pose un garde mais qu'au-dessus il y a une épée, ça ne me permet pas de récupérer de ressources. Et le pire, c'est que si jamais à la fin de la partie, il y a plein d'épées mais vous n'avez pas assez de garde, vous allez perdre des points. Maintenant, comment ça se joue? Eh bien, en fait, on va lancer 4 dés qui correspondent en fait aux 4 cadrans que vous voyez ici, d'accord, vert, noir, blanc, jaune. Et ça va nous donner des choses. Par exemple, là, vous avez un 2, donc le 2 jaune, il serait ici. Ça me permettrait de faire une route, de pouvoir avoir un personnage et, comme je vous l'ai dit, au château, d'avancer de 3. Si par exemple je me positionne ici, ça me donne un bois, ça me permet d'aller miner, donc ça va me permettre d'aller récupérer des ressources, et ça va me permettre au château d'avancer. Voilà le principe du jeu. Je ne vais pas en parler beaucoup plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez la vidéo règle, la vidéo de présentation. En plus, vous allez avoir une meilleure visibilité parce que là, je ne peux pas zoomer, donc du coup, c'est un peu compliqué à vous expliquer. Mais le principe est là, et c'est vraiment très sympa. Et pour la petite histoire, il faut savoir qu'ils sont en train de sortir un autre jeu, pareil, en print and play. Mais par contre, je sens que ça va pas être du tout la même. C'est que l'autre, il va être casse-tête et on va pas pouvoir jouer à nombre. Donc, deux jeux totalement différents, mais avec un système de roues. Je suis en train de regarder l'autre jeu, comment ça se passe. Et je pense que bientôt, mais je veux pas trop m'avancer, mais bientôt, on va y jouer en live sur YouTube et sur Twitch. Donc, n'hésitez pas à passer. Voilà.
ça fera plaisir. Voilà, voilà. La note, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce jeu. Je trouve qu'il est cool. Le seul truc qu'on trouve dommage, c'est qu'on ne puisse pas l'acheter dans le commerce. Parce qu'en fait, il faut l'imprimer. Alors, il n'y a pas beaucoup de choses à faire, mais il faut l'imprimer. On aimerait bien avoir aussi la vraie boîte, ainsi de suite. Donc, normalement, ça devrait sortir. J'espère, on croise les doigts. Il faut savoir que ça vient d'un Kickstarter qui a fonctionné qui a vraiment très bien fonctionné. Et donc là, leur nouveau. Alors attention, ne vous dites pas j'attends le nouveau parce que celui-là m'intéresse, mais le nouveau machin. Le nouveau, c'est quand même pas trop la même chose, hein. On pourra pas jouer à nombreux et on va se casser la tête. La partie elle va durer, je pense, beaucoup plus longtemps que là. Donc voilà, c'est vraiment deux jeux différents. Et bien voilà, on a fini les amis. Regarde, on a fait Unlock, Neotopia, Donjon Academy, Flatment, Raising Robots, Run Master et Villager of the Ogdale. Je vous remontre vite fait les notes et puis après on coupe. J'ai mis 8,5 pour celui-ci. J'ai mis pour Neotopia 7,5. Donjon Academy, j'ai mis un 7. Flatment, j'ai mis un 7,5. Raising Robot, j'ai mis un 8,5. J'ai vraiment beaucoup aimé ce jeu. Runmaster, j'ai mis un 7. Et Villager of the Oakdale, j'ai mis un 8,5. J'ai mis quand même que des bonnes notes. Vous avez vu là, hein, c'est pas mal. Allez, moi je vous dis à très bientôt. Comme d'habitude, si jamais vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Ça fait plaisir. Je vous le dis à chaque fois, mais c'est comme ça qu'on grandit. Allez, ciao les amis.